Vous êtes-vous déjà senti incapable de mettre en mots les désirs les plus profonds de votre cœur devant Dieu? Souvent, la vie nous confronte à des situations si complexes qu'exprimer nos désirs devient un défi. La bonne nouvelle, c'est que cette lutte n'est pas unique. La difficulté de formuler des prières qui touchent à l'essence de ce que nous ressentons est une expérience commune. Cependant, il est essentiel de comprendre que Dieu connaît votre cœur, même quand vous n'arrivez pas à articuler vos besoins. La prière est plus qu'un simple acte de parole, c'est un moyen de se connecter avec le Créateur. Mais comment pouvons-nous prier de manière à révéler nos véritables désirs? Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que la prière n'a pas besoin de suivre un format rigide. Parfois, il est préférable d'exprimer vos sentiments de manière brute, sans se soucier de trouver les mots parfaits. Dieu entend le cri silencieux de votre âme. Lorsque vous vous ouvrez avec sincérité, vous permettez à Dieu d'entrer dans votre vie de manière puissante. Considérez l'histoire d'un homme qui, pendant des années, s'est senti perdu et sans but. Il s'asseyait dans sa chambre, luttant pour trouver les mots justes, mais se sentait paralysé. Un jour, dans un moment de désespoir, il décida simplement de parler à Dieu comme il parlerait à un ami. Il exprima sa confusion, ses frustrations et surtout ses désirs les plus profonds. À ce moment de vulnérabilité, la paix commença à envahir son cœur, et il réalisa que ce dialogue sincère était la clé de sa transformation. Le jeûne peut également être une pratique puissante pour aider à révéler vos véritables désirs. En renonçant à quelque chose, même temporairement, vous créez un espace pour écouter la voix de Dieu. Le jeûne n'est pas seulement une renonciation, c'est un acte d'abandon qui permet à votre âme de se concentrer sur les véritables besoins. En vous abstenant des distractions, vous pouvez vous connecter plus profondément avec votre intérieur et, par conséquent, avec Dieu. Maintenant, je veux que vous fassiez une pause et que vous réfléchissiez à ce qui habite réellement votre cœur. Quels sont les désirs que vous avez du mal à exprimer? Écrivez ces aspirations sur un papier, puis emportez-les dans votre prière à Dieu. Déclarez avec foi, « Seigneur, voici mes désirs. Je crois que vous les connaissez et les comprenez. » Ces simples mots peuvent ouvrir la porte à des miracles dans votre vie. Rappelez-vous que la vulnérabilité dans la prière est une démonstration de foi. Lorsque vous vous remettez à Dieu, vous lui permettez d'œuvrer dans votre vie de manière que vous n'avez jamais imaginée. N'ayez pas peur de vous exposer dans vos prières. Dieu est toujours prêt à écouter et à répondre à vos supplications. À la fin de ce moment, je vous encourage à partager dans les commentaires « Je remets mes aspirations au Seigneur ». Ces déclarations de foi non seulement renforcent votre parcours, mais créent également un réseau de soutien entre des frères dans la foi. Ensemble, nous pouvons nous édifier et nous inspirer mutuellement. Dieu est fidèle et toujours présent. Il désire que vous vous approchiez de lui, non seulement dans les moments de joie, mais aussi dans les difficultés. Rappelez-vous que la prière est un chemin de transformation, un canal par lequel vous pouvez révéler votre essence la plus profonde. En vous ouvrant à Dieu, préparez-vous à vivre des expériences transformantes qui peuvent changer le cours de votre vie. La prière est une invitation à l'intimité, un espace où vous pouvez vous défaire de vos masques et vous présenter devant Dieu tel que vous êtes. Cette relation ne repose pas sur des formalités ou des rituels, mais sur la sincérité de votre cœur. Vous vous demandez peut-être « Comment puis-je me connecter avec Dieu au milieu de tant de confusion ?» La réponse réside dans la simplicité d'être authentique. Souvent, les mots que vous souhaitez dire restent bloqués dans votre gorge. La bonne nouvelle est que Dieu ne se soucie pas de l'éloquence. Ce qu'il recherche, c'est l'authenticité. Au lieu d'essayer de trouver les phrases parfaites, rappelez-vous que vos émotions, aussi complexes soient-elles, sont valables. En vous livrant à cette authenticité, vous ouvrez la voie à une connexion plus profonde. Un aspect essentiel de la prière est l'écoute. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir qu'au milieu de vos supplications, il peut être facile d'oublier d'écouter la voix de Dieu? La prière n'est pas seulement un monologue, c'est un dialogue. Prenez un moment après vos mots pour rester en silence, permettant à Dieu de parler à votre cœur. Souvent, les réponses que vous cherchez viennent dans des moments de tranquillité, où la paix de Dieu envahit votre esprit et votre cœur. Le jeûne, en tant que pratique de prière, est une manière de se délester des distractions et de se concentrer sur votre relation avec Dieu. Lorsque vous choisissez de renoncer à quelque chose, vous faites un geste puissant de remise. Cela non seulement renforce votre foi, mais offre également de la clarté. Pendant le jeûne, vous pouvez découvrir des désirs qui étaient auparavant cachés,
révélant un nouveau niveau de compréhension sur vous-même et sur la volonté de Dieu pour votre vie. Par exemple, pensez à quelqu'un qui a décidé de jeûner des réseaux sociaux pendant une semaine. Au début, c'était un défi, mais en s'abstenant des distractions, cette personne a commencé à percevoir les désirs de son cœur, qui étaient auparavant éclipsés par l'agitation du quotidien. Durant cette période, elle a consacré plus de temps à la prière et à la méditation, entraînant une profonde sensation de paix et de clarté. Vous pourriez vous demander « Quelle est l'importance de partager mes désirs avec Dieu ?» La réponse est simple. En le faisant, vous pratiquez la remise et la confiance. Lorsque vous verbalisez vos besoins, vous reconnaissez que vous n'êtes pas autosuffisant et que vous avez besoin de l'intervention divine. C'est un acte de foi. C'est un pas significatif vers la guérison et la transformation. De plus, la pratique d'écrire vos prières peut être un outil puissant. Mettre vos pensées sur papier aide non seulement à organiser vos idées, mais aussi à offrir une forme tangible d'expression. En consignant vos supplications, vous avez la possibilité de revisiter ces notes et d'observer comment Dieu répond au fil du temps. Cette pratique peut renforcer votre foi, car vous verrez combien vos prières ont été exaucées. N'oubliez pas que la vulnérabilité dans la prière est une démonstration de courage. En vous ouvrant à Dieu, vous permettez qu'il œuvre dans votre vie de manière inattendue. C'est dans cet espace de fragilité que Dieu peut manifester sa puissance. Ainsi, n'ayez pas peur d'exposer vos peurs, vos doutes et vos espoirs. Un témoignage inspirant est celui d'une femme qui a affronté un diagnostic de maladie grave. Dans sa lutte, elle a décidé de prier différemment. Au lieu de se concentrer sur la demande de guérison, elle a commencé à remercier Dieu pour chaque petit détail de sa vie, même au milieu de la douleur. Ce changement de perspective l'a non seulement aidée à garder espoir, mais l'a également renforcée spirituellement. Elle a découvert que la gratitude apportait la paix, même au cœur de la tempête. De plus, en vous ouvrant à Dieu et en partageant vos préoccupations, vous devenez partie intégrante d'une communauté de foi. Lorsque vous déclarez vos désirs, vous ne recherchez pas seulement un soutien divin, mais vous invitez également les autres à se joindre à vous dans la prière. Ce réseau de soutien est essentiel, car chacun fait face à des défis et a besoin d'encouragement. Ainsi, à la fin de ce moment de réflexion, n'hésitez pas à partager dans les commentaires comment vous avez remis vos angoisses au Seigneur. Ces témoignages non seulement renforcent votre propre cheminement, mais inspirent également d'autres à chercher la même remise. Ensemble, vous pouvez vous édifier mutuellement, créant un espace où la foi est le fondement. Dieu est fidèle et désire que vous vous rapprochiez de lui à chaque instant. Il ne s'attend pas à ce que vous ayez toutes les réponses. Il aspire juste à votre présence. Dans chaque prière, aussi simple soit-elle, il y a une opportunité de transformation. En vous permettant d'être vulnérable, vous ouvrez les portes pour que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors que vous avancez dans ce voyage de prière et de remise, rappelez-vous que le changement commence dans votre cœur. Ayez confiance que Dieu écoute et qu'il se soucie de chaque détail de votre vie. Parfois, la réponse peut ne pas venir de la manière que vous attendez, mais soyez assurés qu'il travaille toujours pour votre bien. Enfin, permettez à l'espoir de renaître en vous. La prière est un chemin de transformation, un parcours qui peut mener à des expériences qui changeront votre vie. C'est le moment de vous ouvrir et de permettre à Dieu d'écrire une nouvelle histoire dans votre cœur. Croyez qu'en confiant vos désirs à lui, vous faites le premier pas vers un avenir plein d'espoir et de possibilités. Lorsque vous vous présentez devant Dieu, il est important de se rappeler qu'il ne recherche pas de formalité, mais un cœur sincère. L'authenticité dans vos prières vous permet de vous connecter véritablement avec le Créateur. Il n'est pas nécessaire de vous soucier d'utiliser des mots éloquents ou de suivre un script rigide. Souvent, les prières les plus puissantes sont celles qui viennent du fond de l'âme, exprimant exactement ce que vous ressentez. De plus, la pratique de la prière doit être continue. Ce n'est pas seulement un moment isolé dans votre vie, mais un dialogue constant. Tout comme dans une relation, une communication fréquente renforce les liens. Réservez un moment chaque jour pour vous connecter avec Dieu, que ce soit dans un endroit calme ou au milieu de votre routine. Cette pratique crée un espace où vous pouvez exprimer vos préoccupations, vos gratitudes et vos aspirations, permettant ainsi à la présence de Dieu de perméer votre quotidien. Il est également fondamental de cultiver la patience. Souvent, les réponses à vos prières peuvent mettre du temps à arriver ou ne pas venir de la manière dont vous l'attendez. Cela peut engendrer de la frustration,
mais il est essentiel de faire confiance au fait que Dieu a un plan plus grand. Il sait ce qui est le mieux pour vous et agit en son temps. L'attente est une occasion de grandir dans la foi et d'apprendre à faire confiance pleinement à la sagesse divine. Le jeûne, comme mentionné précédemment, est un outil puissant qui complète la prière. Lorsque vous vous abstenez de quelque chose, vous ouvrez non seulement l'espace pour entendre la voix de Dieu, mais vous vous disciplinez également. Cette discipline spirituelle peut mener à une transformation intérieure significative. En jeûnant, vous pouvez prendre conscience des distractions qui occupent souvent votre esprit et votre cœur, permettant une connexion plus profonde avec Dieu. Un aspect important du jeûne est la réflexion. Pendant cette période, prenez des moments pour méditer sur ce que vous apprenez. Demandez-vous comment vous pouvez appliquer ces leçons dans votre vie. Cette pratique non seulement approfondit votre compréhension spirituelle, mais renforce également votre détermination à suivre le chemin que Dieu a tracé pour vous. Lorsque vous vous consacrez à la prière et au jeûne, n'oubliez pas d'inclure des moments de louange et de gratitude. Reconnaître les bénédictions dans votre vie, même dans les petites choses, peut changer votre perspective. La gratitude a le pouvoir de transformer votre cœur et vos attitudes. En remerciant Dieu, vous créez un environnement de bonté et d'amour, où l'espoir peut fleurir. La prière ne doit pas être une pratique isolée et individuelle. Partager vos expériences et vos aspirations avec les autres est également vital. En vous ouvrant à des amis et à des frères dans la foi, vous créez un réseau de soutien. Cette communauté peut prier avec vous et pour vous, offrant du réconfort dans les moments de difficulté. Le soutien émotionnel et spirituel mutuel est essentiel pour grandir dans la foi. Envisagez de participer à des groupes de prière ou à des études bibliques dans votre communauté. Ces réunions offrent un espace sûr où vous pouvez partager vos luttes et vos succès. De plus, écouter les témoignages des autres peut vous inspirer et vous encourager à poursuivre votre quête de Dieu. Un autre point important est la pratique du pardon. Parfois, les fardeaux que nous porterons dans nos cœurs peuvent nous empêcher de nous connecter pleinement à Dieu. Le pardon est une libération, tant pour vous que pour ceux qui ont pu vous blesser. En vous libérant de ces sentiments de rancune, vous ouvrez la voie à la paix et à la joie dans votre vie. Prenez un moment pour réfléchir à tout ressentiment que vous pourriez porter. Apportez cela devant Dieu dans la prière. Demandez-lui de vous aider à pardonner et à aller de l'avant. L'acte de pardonner ne signifie pas ignorer la douleur, mais plutôt choisir de ne pas laisser cette douleur contrôler votre vie. Gardez à l'esprit que la prière est un chemin. Peu importe où vous en êtes dans votre vie spirituelle, il y a toujours de la place pour la croissance. Parfois, vous pouvez avoir l'impression que vos prières ne sont pas entendues, mais cela ne signifie pas que Dieu ne travaille pas. Il pourrait être en train de préparer quelque chose d'incroyable pour vous, même si vous ne pouvez pas le voir en ce moment. Concentrez-vous sur de petits pas dans votre parcours de foi. Engagez-vous à prier chaque jour, même si ce n'est que quelques minutes. Écoutez des musiques qui élèvent votre esprit et inspirent votre foi. Gardez la parole de Dieu proche, en lisant des passages qui parlent à votre cœur et nourrissent votre espérance. Lorsque la vie devient difficile, rappelez-vous que vos luttes ne sont pas vaines. Chaque défi que vous rencontrez est une opportunité de grandir et de vous rapprocher de Dieu. Il est à vos côtés, vous guidant et vous renforçant. Dans les moments de douleur, vous pouvez trouver du réconfort dans les promesses de Dieu. Il ne vous abandonnera jamais. Enfin, gardez à l'esprit que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. D'autres cherchent également la même connexion avec Dieu. En partageant vos luttes, vous vous libérez non seulement, mais vous offrez également du soutien à d'autres personnes qui peuvent faire face à des défis similaires. Cet échange d'expériences renforce la foi de tous. Comme vous pouvez le voir, la prière et le jeûne sont des pratiques qui vont au-delà de simples rituels. Ce sont des outils de transformation et de croissance spirituelle. En vous permettant d'être vulnérable, vous ouvrirez des portes à des expériences qui peuvent changer votre vie. Ayez confiance que Dieu entend vos prières et est toujours présent dans votre parcours. Rappelez-vous que l'espoir est un choix. Choisissez de croire que Dieu a un but pour votre vie et qu'en confiant vos désirs à lui, vous vous ouvrez à un avenir plein de possibilités. La prière est une invitation à l'intimité, un moyen de révéler votre essence et de permettre à Dieu de travailler en vous. La transformation commence dans votre cœur et se reflète dans chaque aspect de votre vie. La prière et le jeûne sont des pratiques qui nous connectent à Dieu de manière profonde et significative. Souvent, la vie moderne nous distrait et nous éloigne de cette connexion vitale.
Nous devons donc trouver des moyens pratiques d'intégrer ces disciplines spirituelles dans notre quotidien. Une approche efficace est de réserver un temps spécifique pour la prière. Établir un horaire quotidien pour se connecter avec Dieu aide à créer une habitude solide. Cela peut être le matin avant de commencer la journée ou le soir, comme une forme de réflexion et de remise. L'important est que ce moment devienne un engagement personnel, un espace sacré où vous pouvez vous ouvrir et partager votre cœur. Pendant ces instants, évoquez les domaines de votre vie qui nécessitent une attention particulière. Vous pouvez vous sentir accablé par des préoccupations financières, des problèmes de santé ou des relations difficiles. N'hésitez pas à mettre ces défis devant Dieu. La sincérité est cruciale. Parlez librement de vos luttes et demandez direction, force et sagesse. De plus, lors de vos prières, il est utile d'avoir une liste de prières. Notez les noms de personnes, les situations et les besoins spécifiques peut vous aider à rester concentré. Cette pratique non seulement organise vos intentions, mais vous permet également de suivre les réponses de Dieu au fil du temps. En voyant comment il agit dans votre vie et celle des autres, votre foi se renforce. Le jeûne, quant à lui, est une pratique qui va au-delà de l'abstinence alimentaire. C'est une occasion de se débarrasser des distractions, permettant à l'espace créé d'être rempli de moments de prière et de méditation. Envisagez de jeûner d'éléments qui consomment votre temps et votre énergie, comme les réseaux sociaux ou la télévision. Cette discipline peut révéler des désirs profonds et apporter de la clarté à vos besoins spirituels. Pendant le jeûne, tenez un journal. Notez vos réflexions, vos sentiments et toute révélation qui pourrait survenir. Ce journal peut devenir un outil puissant pour votre croissance spirituelle, car vous pourrez revisiter ces moments et voir comment Dieu façonne votre vie. Une autre manière d'intégrer la prière et le jeûne est à travers la méditation sur les Écritures. Choisissez des passages qui résonnent avec vos désirs et défis. En lisant et en réfléchissant à la parole de Dieu, vous permettez que ces vérités pénètrent votre cœur. Cette pratique nourrit non seulement votre âme, mais fournit également un guide pratique pour vos prières. Face aux difficultés, rappelez-vous que la prière n'est pas un acte isolé. La communauté et le soutien mutuel sont essentiels. Participez à des groupes de prière ou d'études bibliques dans votre Église. Partagez vos luttes et vos réussites avec d'autres croyants, créez un environnement d'encouragement et de renforcement. Le pouvoir de la prière collective est indéniable. Lorsque 2 ou plusieurs personnes se réunissent au nom de Dieu, sa présence devient palpable. La pratique du pardon doit également être au cœur de votre vie de prière. Souvent, le ressentiment et la douleur peuvent bloquer notre relation avec Dieu. En pardonnant à ceux qui nous ont blessés, nous libérons non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. C'est libérateur et cela permet à la paix de Dieu de remplir notre cœur. Rappelez-vous que le pardon est un choix quotidien. Vous pourriez avoir besoin de pardonner à plusieurs reprises, notamment dans les situations qui causent de la douleur. N'hésitez pas à porter vos difficultés de pardon à Dieu dans la prière. Demandez-lui de vous aider à libérer ces sentiments et à trouver la paix. Parfois, le silence est une partie importante de la prière. Au milieu du bruit de la vie, nous pouvons oublier d'écouter la voix de Dieu. Prenez un moment pour rester simplement en silence après vos prières. Permettez à la présence de Dieu de remplir l'espace. C'est souvent dans ce silence que nous trouvons direction et réconfort. De plus, la gratitude doit être une partie fondamentale de votre pratique de prière. En remerciant Dieu pour les bénédictions dans votre vie, même les petites, vous changez votre perspective. La gratitude a un pouvoir transformateur qui peut illuminer même les jours les plus sombres. Pendant vos prières, prenez un moment pour lister ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cette pratique n'encourage pas seulement un cœur content, mais renforce également votre foi dans la provision de Dieu. Cependant, il est important de garder à l'esprit que la prière ne doit pas être considérée comme une formule magique garantissant des résultats instantanés. Parfois, les réponses de Dieu peuvent prendre du temps ou venir de manière inattendue. La patience est une vertu essentielle dans le parcours de foi. Faire confiance à Dieu pour son plan pour vous, même lorsque les circonstances sont difficiles, fait partie de la croissance spirituelle. De plus, la prière doit être accompagnée d'action. Lorsque vous ressentez que Dieu a mis quelque chose dans votre cœur, soyez plus qu'un simple auditeur. Agissez avec foi. Cela peut signifier aider une autre personne, prendre une décision importante ou même changer des habitudes qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. La foi sans action est stérile. Ainsi, cherchez des occasions de vivre votre foi activement. La pratique de la prière et du jeûne
peut également être une manière de vous préparer à des moments de décision. Lorsque vous êtes confronté à des choix difficiles, ces disciplines aident à apaiser votre esprit et à chercher la volonté de Dieu. En jeûnant et en priant, vous vous mettez dans une position d'écoute, permettant à Dieu de révéler le chemin à suivre. Enfin, rappelez-vous que le parcours de prière est unique à chaque personne. Ne comparez pas votre vie de prière avec celle des autres. Chacun a sa propre histoire et ses propres défis. Ce qui importe, c'est l'authenticité de votre relation avec Dieu. En vous ouvrant et en le recherchant sincèrement, vous êtes sur la bonne voie pour une vie transformée. La prière et le jeûne sont des cadeaux que vous vous offrez à vous-même et à Dieu. Ce sont des occasions de croissance, de connaissance de soi et surtout de connexion avec le Créateur. En vous engageant dans ces pratiques, vous ne transformez pas seulement votre vie, mais vous devenez également une lumière pour ceux qui vous entourent. Dieu est prêt à agir dans votre vie. Ouvre ton cœur et permets-lui de faire du nouveau. L'une des clés d'une vie de prière efficace est la discipline. Établir un horaire fixe peut être la base de cette pratique. Lorsque tu t'engages à prier à un moment précis de la journée, tu crées une routine qui renforce l'importance de cette communication avec Dieu. De plus, cette pratique aide à éviter la procrastination et les distractions qui peuvent surgir dans notre quotidien. Lorsque tu pries, cherche un endroit calme où tu peux te concentrer sans interruption. Cela peut être un coin de ta maison, un parc ou tout autre lieu qui apporte la paix à ton cœur. L'environnement peut influencer ta capacité à te connecter avec Dieu. Un espace serein te permet de te consacrer plus pleinement à la prière. Une autre pratique qui peut enrichir ta vie de prière est la méditation sur les Écritures. En choisissant des passages bibliques qui touchent ton cœur, tu permets à la parole de Dieu de pénétrer ta vie de manière plus profonde. Cela n'enrichit pas seulement tes prières, mais offre également une base solide pour tes conversations avec Dieu. De plus, en lisant et en réfléchissant sur les Écritures, tu peux trouver de nouvelles perspectives et des éclaircissements qui t'aideront à mieux comprendre ta propre vie et les situations que tu traverses. Cette méditation peut aussi te guider dans tes demandes, aidant à façonner tes prières selon la volonté de Dieu. La prière d'intercession est une autre manière puissante de se connecter avec Dieu. En priant pour les autres, non seulement tu montres de l'amour et de la compassion, mais tu t'engages également dans un espace de service. Cela peut renforcer ta foi et contribuer à créer une communauté plus unie. Prier pour les autres est un rappel que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Participer à des groupes de prière ou à des études bibliques peut être un moyen efficace de pratiquer la prière d'intercession. En vous réunissant avec d'autres pour prier, vous créez un environnement où la foi peut s'épanouir. Chaque membre du groupe peut partager ses besoins et intercéder les uns pour les autres, formant ainsi un lien spirituel qui apporte encouragement et soutien mutuel. Le jeûne, comme pratique complémentaire à la prière, mérite également d'être souligné. Lorsque vous décidez de renoncer à quelque chose que vous considérez comme important, comme la nourriture ou les distractions quotidiennes, vous créez un espace pour que Dieu puisse agir dans votre vie. Cette pratique de sacrifice peut apporter une clarté souvent perdue dans la routine quotidienne. Pendant le jeûne, il est important de se concentrer sur la prière et la méditation. Prenez le temps de rechercher la direction de Dieu et d'écouter ce qu'il a à vous dire. Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir, mais à se donner et à rechercher une relation plus profonde avec le Seigneur. La pratique de la louange doit également faire partie de votre vie de prière. Chanter des hymnes ou écouter des morceaux qui exaltent la grandeur de Dieu peut transformer votre environnement spirituel. La louange a le pouvoir d'élever votre esprit et de changer votre perspective. Lorsque vous vous engagez dans l'adoration, vous ouvrez votre cœur pour recevoir la présence de Dieu de manière plus intense. De plus, il est crucial de rappeler que la prière ne doit pas être une pratique isolée. Partager vos expériences et vos défis avec des amis ou des membres de la famille peut créer un sentiment de communauté et de soutien. N'hésitez pas à inviter d'autres à prier avec vous. Cette pratique renforce les liens et peut engendrer des bénédictions inattendues. La gratitude doit être une partie intégrante de vos prières. Prenez un moment pour reconnaître les bénédictions que vous avez reçues, même les plus infimes. Remercier Dieu ne change pas seulement votre perspective, mais cultive également un cœur content. La gratitude ouvre des portes vers une mentalité positive et aide à combattre la négativité qui peut surgir en temps difficiles. Enfin, n'oubliez pas que la prière est un voyage continu.
Parfois, vous pouvez avoir l'impression que vos prières ne sont pas entendues, mais cela ne signifie pas que Dieu n'agit pas. La foi implique de faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Chaque étape que vous franchissez dans ce voyage est précieuse et contribue à votre croissance spirituelle. La patience est un élément crucial dans la vie de prière. Parfois, Dieu peut mettre du temps à répondre à vos supplications, mais cela ne doit pas vous décourager. Au contraire, utilisez ce temps pour grandir en foi et développer une confiance plus profonde dans sa sagesse. L'attente est une occasion d'apprendre et de se rapprocher encore plus de Dieu. Une pratique qui peut être utile est de tenir un journal de prière. Notez vos prières, réflexions et toute réponse que vous percevez au fil du temps. Cette pratique aide non seulement à organiser vos pensées, mais elle sert également de rappel des manières dont Dieu a agi dans votre vie. Revisiter ces notes peut renforcer votre foi et vous encourager à continuer à chercher Dieu. La prière et le jeûne sont des cadeaux que vous vous offrez à vous-même et à Dieu. Ce sont des canaux de transformation et de croissance spirituelle. En vous engageant dans ces pratiques, vous ne transformez pas seulement votre vie, mais vous devenez également une lumière pour ceux qui vous entourent. Dieu est toujours prêt à agir dans votre vie, et votre disposition à prier et à jeûner est une démonstration de foi. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière. Une prière sincère peut avoir un impact profond, non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle des personnes qui vous entourent. En vous ouvrant à Dieu et en vous engageant dans la prière et le jeûne, vous serez prêt à expérimenter la transformation qu'il désire réaliser en vous. Le voyage peut être difficile, mais les récompenses sont incommensurables. Faites confiance à Dieu et permettez-lui d'accomplir de nouvelles choses dans votre vie. Sur le chemin de la prière et du jeûne, il est fondamental de comprendre que chaque pas que vous faites est une contribution à votre parcours spirituel. La persistance dans cette pratique apporte des résultats durables. Ne vous laissez pas décourager par les difficultés qui peuvent surgir. Le parcours de la foi n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas, et chacun d'eux a son propre but. Une partie importante de cette trajectoire est d'apprendre à reconnaître les réponses de Dieu. Souvent, les solutions que nous recherchons ne se manifestent pas de la manière que nous imaginons. Restez attentif aux petits signes qui peuvent indiquer que Dieu travaille dans votre vie. Cela peut être un changement de perspective, une nouvelle opportunité qui se présente, ou même la paix au milieu de circonstances difficiles. De plus, il est important de cultiver un esprit de gratitude. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur nos besoins et nos demandes que nous oublions de reconnaître les bénédictions que nous avons déjà reçues. La gratitude transforme non seulement notre vision de la vie, mais elle nous rapproche également de Dieu. Prenez un moment, chaque jour, pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela peut inclure de petits détails, comme la beauté de la nature qui vous entoure ou le soutien d'amis et de la famille. La prière peut également être un moyen d'intercéder pour les autres. Lorsque vous priez pour les autres, vous ne montrez pas seulement de l'amour et de l'empathie, mais vous renforcez également votre propre foi. La pratique de l'intercession crée un lien spirituel qui unit vous et ceux pour qui vous priez. Cela est particulièrement puissant dans les communautés de foi, où chacun peut se soutenir mutuellement. Envisagez de participer à des groupes de prière ou à des ministères au sein de votre Église. Ces activités non seulement encouragent la prière collective, mais aident également à établir des relations significatives avec d'autres croyants. La force de la communauté peut être un grand soutien en temps de besoin. En partageant vos luttes et vos victoires, vous créez un environnement d'encouragement et de croissance. Pendant vos prières, n'hésitez pas à évoquer vos préoccupations les plus profondes. Parlez à Dieu de vos insécurités, de vos anxiétés et de vos peurs. Cette sincérité est cruciale pour développer une relation intime avec le Seigneur. Il désire votre honnêteté et souhaite que vous vous sentiez à l'aise pour exprimer vos émotions. Une autre pratique précieuse est la méditation sur les Écritures. Choisissez des versets qui résonnent en vous et méditez-les. En internalisant la parole de Dieu, vous renforcez votre foi et trouvez du réconfort dans les moments difficiles. La méditation permet aux vérités bibliques de devenir une part intégrante de votre vie, guidant vos décisions et vos actions. Le jeûne, comme cela a déjà été mentionné, est une pratique puissante qui complète la prière. En renonçant à quelque chose que vous considérez comme important, vous créez de l'espace pour que Dieu agisse dans votre vie. Cette discipline renforce non seulement votre foi, mais apporte également de la clarté. Pendant le jeûne,
Prenez le temps de chercher la direction de Dieu et écoutez ce qu'il a à vous dire. Considérez également l'importance du pardon dans votre vie de prière. Souvent, nous gardons des ressentiments qui nous empêchent d'avancer. Le pardon est un acte de libération, tant pour celui qui pardonne que pour celui qui est pardonné. En libérant ces sentiments, vous ouvrez la porte à la paix et à la joie dans votre vie. N'hésitez pas à confier à Dieu vos difficultés à pardonner dans vos prières. La pratique de la prière doit être continue. Ne la considérez pas comme une tâche à accomplir, mais comme une opportunité de vous connecter avec Dieu. Accordez-vous du temps chaque jour pour vous consacrer à cette pratique. Cela peut se faire lors d'un moment de tranquillité de la journée ou même pendant vos activités quotidiennes. Une communication fréquente avec Dieu renforce votre relation et vous aide à rester concentré sur sa volonté. Enfin, rappelez-vous que la prière est un voyage personnel. Ne comparez pas votre vie de prière à celle des autres. Chacun a sa propre histoire et ses défis. L'important est l'authenticité dans votre quête de Dieu. En vous ouvrant et en le recherchant, vous êtes sur la bonne voie pour une vie transformée. Tout au long de ce voyage, tenez un journal de prière. Notez vos réflexions, vos demandes et les réponses que vous percevez avec le temps. Cette pratique aide non seulement à organiser vos pensées, mais elle sert également de rappel des manières dont Dieu a agi dans votre vie. Revisiter ces notes peut renforcer votre foi et vous encourager à continuer à chercher Dieu. La prière et le jeûne sont des dons que vous vous offrez à vous-même et à Dieu. Ce sont des occasions de croissance, de connaissance de soi et surtout de connexion avec le Créateur. En vous engageant dans ces pratiques, vous ne transformez pas seulement votre vie, mais vous devenez aussi une lumière pour ceux qui vous entourent. Dieu est toujours prêt à agir dans votre vie, donc ouvrez votre cœur et permettez-lui de faire du neuf. Ayez confiance qu'en vous consacrant à la prière et au jeûne, vous vous ouvrez à un avenir rempli d'espoir et de possibilités. C'est la promesse que Dieu a pour vous. Le changement commence dans votre cœur et se reflète dans chaque aspect de votre vie. Soyez prêts à vous donner complètement et vivez la transformation qui résulte de cette connexion profonde avec Dieu. La pratique de la prière et du jeûne n'est pas seulement une routine spirituelle, mais un engagement envers la croissance personnelle et la transformation intérieure. En consacrant du temps à ces disciplines, vous vous placez dans une position d'ouverture pour que Dieu puisse façonner votre vie. Cette disposition est fondamentale pour percevoir son action dans votre parcours. Une bonne manière de maintenir la motivation est d'établir des objectifs spirituels. Demandez-vous, que souhaitais-je atteindre dans ma vie de prière? Ces objectifs peuvent inclure un approfondissement de la connaissance des Écritures, une augmentation de la fréquence de vos prières ou un engagement à jeûner régulièrement. N'oubliez pas que ces objectifs doivent être réalistes et réalisables afin que vous puissiez célébrer chaque progrès. De plus, prenez en compte l'importance de créer un environnement propice à la prière. Cela peut signifier éliminer les distractions, comme désactiver les notifications de votre téléphone ou trouver un espace tranquille. Un environnement favorable peut accroître votre concentration et rendre vos moments de prière plus profonds et significatifs. Une autre pratique précieuse est la prière en groupe. Se réunir avec d'autres croyants pour prier peut apporter un sentiment de communauté et de soutien. Les prières collectives ont un pouvoir spécial, car elles rassemblent des cœurs et des intentions pour un même but. Cette union renforce la foi et offre un espace sûr pour partager préoccupations et joie. Enfin, restez attentifs aux réponses de Dieu. Souvent, les réponses peuvent venir de manière subtile, exigeant un regard attentif. Soyez ouverts à reconnaître que Dieu peut agir de manières inattendues dans votre vie. Cette prise de conscience peut accroître votre confiance et votre foi, vous permettant de continuer à vous donner à lui avec un cœur ouvert et humble. Partagez cette vidéo bénie afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous souhaitez approfondir davantage votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur la manière de renforcer votre spiritualité aujourd'hui. Le lien se trouve dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'inscrire » si vous ne l'avez pas encore fait. Un grand merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre quête spirituelle et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. À bientôt.